Après avoir enlevé le siège, on observe que ça, c'est une toilette ronde, résidentielle. On coupe maintenant l'alimentation d'eau. On va mettre un petit bol ici lorsqu'on enlèvera le boyau pour éviter les petits débordements. On ferme la valve. Comme ça, comme ça. Bon, on s'assure que c'est complètement fermé. On tire la chasse quelques fois pour vider. Là, on peut procéder au dévissage du petit boyau d'alimentation ici qu'on appelle le speedway. Parfois, c'est difficile. Bon, comme ça. Avec la petite clé pour défaire dans le bas. En tenant le boyau du bas pour ne pas exercer trop de pression, pour risquer de le briser. C'est ici qu'il y aura quelques gouttes, alors c'est pour ça qu'on a mis le petit récipient. Il ne devrait pas en avoir beaucoup. S'il y en a beaucoup, vous avez mal fait ça. Il faut couper l'alimentation de la centrale. Alors, on dévisse. Ceci. On enlève ça. On prend la valve d'alimentation, ici. On y met le joint d'étanchéité, ce que plusieurs appellent le gasket. Ici, on l'enligne correctement. On ne force pas. Les nouvelles toilettes ont souvent des filets en plastique. S'il y a une résistance, on recommence. Il ne doit pas y avoir de résistance. Pas d'obstruction. On y va doucement. On peut quasiment le faire à la main. C'est toujours recommandé de ne pas trop serrer. Je prends la clé juste pour finaliser. Tourner à peu près pas plus qu'un quart de tour. Pour s'assurer que c'est bien serré. C'est tout ce qu'on fait. Je ne me sers jamais des morceaux que j'ai enlevés, surtout si c'est une tige rigide comme ça. On fournit les appareils avec une tige flexible, même si elle est un peu plus longue. C'est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus étanche. On resserre ici à la main. On n'a pas besoin d'outils pour ça, c'est à la main. C'est fait pour ça, c'est pour ça que c'est en plastique. On retourne le bas, puis ensuite, vis-à-vis la valve. Ça n'a aucune importance si le boyau est plié, en autant qu'il n'est pas plié de manière à ce qu'il y ait une obstruction au niveau de l'alimentation d'eau, mais si ça tourne comme ça, il n'y a pas de problème. Je préfère que ça soit un peu plus long. Et je prends la petite clé ici anglaise pour seulement lui donner un petit coup, juste le serrer. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on procède à l'installation de l'ancrage qui va recevoir l'appareil. Il y a des rainures ici qui devraient s'enligner pas mal avec les trous du siège de la toilette. Les deux vis d'ancrage en plastique qui sont excessivement longues, qu'on peut couper. Moi, personnellement, je ne les coupe pas, je les laisse à cette longueur-là. Alors, je défais le boulon. Je l'insère comme ceci. Le morceau de caoutchouc entre le morceau de métal et la toilette, la porcelaine. Comme ça. On insère comme ça. Bon, alors, après avoir inséré la vis ici, il y aura la partie du bas qui dépasse. Et puis là, on va prendre le petit morceau de caoutchouc ici de forme conique qui va aller dans cette position-là. L'autre petit morceau rond en plastique comme ça. Ensuite le boulon. Puis pour aider, pour le solidifier, on va prendre le petit morceau de caoutchouc qui est inclus. Ça va s'insérer à l'intérieur, puis ça va nous permettre avec la simple pression des doigts de le serrer correctement. Quand je l'ai resserré manuellement, je ne le serre pas trop parce que j'aurai à déplacer ça avant mon installation finale. Alors je mets un petit peu de tension, pour qu'il y ait un petit peu de résistance, mais pas plus que ça. J'enlève mon petit morceau de caoutchouc. Je procède à l'installation de l'autre vis d'ancrage. Même principe.
ce morceau de caoutchouc-là sous le morceau de métal vis-à-vis le trou. Comme ça. Vous n'aurez pas à vous servir de ces rayures-là. J'en ai jamais vu. J'imagine que ce sont des toilettes en provenance d'autres endroits, mais nous, c'est tout le temps celle du milieu. Puis la distance, c'est pour favoriser le meilleur positionnement qu'on va effectuer tantôt. Je remets mon petit morceau de caoutchouc. Et puis on fait ça. Ça, c'est fait. Je vais se déplacer un peu. On installe maintenant le système d'hygiène. La façon la plus simple que moi j'ai trouvée, c'est de relever ce qu'on appelle maintenant l'abattant. C'est plus facile comme ça. Parce que ici, il y a une petite ouverture. Puis c'est ce morceau-là ici, là, cette pièce-là de la coquille qui va s'insérer à l'intérieur. C'est important de l'aligner correctement, sinon on ne pourra pas l'attacher. Alors on procède comme ça. Normalement, ça devrait être bien. Pour le solidifier maintenant, avant de le positionner, on prend les deux petites vis en acier inoxydable qui sont dans le petit sac. Et puis normalement, ça devrait s'aligner. Et ces vis-là, on peut les solidifier correctement lorsqu'ils sont bien alignés. Ils vont aller s'ancrer sur le morceau de métal qu'on a mis précédemment sur la toilette. Alors là, il est temps de positionner le système. On peut descendre l'abattant à la lunette, le positionner comme ça. Parce qu'on sent qu'il est centré, bien placé. On serre sous le siège les noix, comme ça, de chaque côté, pour bien le solidifier. Voilà, c'est solide, tout est fonctionnel. Pour l'instant, on procède à l'installation du boyau d'alimentation d'eau à partir de la valve que j'ai posée tantôt, avec les boucles qu'on a ici. Vous pouvez voir que ce n'est pas un raccord standard. Ça va s'insérer dans l'ouverture de la valve et ensuite on va mettre la boucle qui va s'attacher dessus pour l'immobiliser puis s'assurer que c'est étanche. Très facile à installer. Pas besoin d'outils. On le glisse ici. La façon de vérifier si on l'a bien installé, normalement la boucle de plastique qu'on a installée, lorsqu'elle est bien installée, tourne facilement. Il n'y a aucune résistance. Ça veut dire que c'est bien. On prend l'autre bout de boyau qui est alimenté maintenant dans le système d'hygiène. Et on opère. On installe la table de la même façon. Voici. Tout est beau. Il reste maintenant la manette de contrôle qu'on va fixer soit d'un côté ou l'autre. Côté droit, côté gauche. Et puis ce qu'on fixe, finalement, c'est le support. Alors si les gens veulent l'enlever, s'ils ne veulent pas que d'autres gens s'en servent ou autre chose, c'est sûr que l'unité ne fonctionne pas sans la manette. On a les ajustements ici d'eau et la température du siège, la température de l'eau. Pour les signes, on va mettre les deux au maximum. Alors on a les trois petites barres qui apparaissent, ça veut dire maximum. Et le siège aussi qu'on va mettre au maximum. Tranquillement réouvrir l'eau par la valve du bas, s'assurer que malgré tout c'est étanche. Normalement, on ferait poser une prise électrique. Là, ici, c'est une installation temporaire, mais normalement, il y avait une prise électrique qu'on appelle les DFT, là, les prises réglementaires de toilette. Pour aujourd'hui, on va brancher dans une extension. Dès qu'on branche, la lumière s'allume, on entend un petit timbre sonore qui fait que l'unité est déjà fonctionnelle. Par contre, le réservoir d'eau à l'intérieur est vide, n'a pas encore été alimenté. Alors, sur la manette, le bouton du bas ici, qui est écrit en anglais, Nozzle Cleaning, on doit peser là-dessus environ quelques fois, à quelques reprises. Et puis, éventuellement, lorsque le réservoir sera plein, le coulis d'eau tombera ici dans le réservoir. On l'entend, le réservoir est en train de se remplir. On continue de peser. Voilà, c'est prêt. Alors, l'unité est maintenant fonctionnelle. Quand les transferts sont vigoureux, avec impact, soit par fatigue, peu importe, ou que le client est relativement lourd, pour protéger l'appareil et la personne, on recommande l'ajout d'une plaque de renfort.
La plaque de renfort va s'insérer entre la lunette et la toilette. C'est fait de manière à ce que les sabots de siège s'insèrent ici dans les ouvertures. Les équerres vont aller s'appuyer ici à l'intérieur pour protéger et contre les impacts, aussi contre les transferts latéraux. Alors on va commencer par le placer sommairement. Puis ensuite, on soulève tranquillement pour le garder dans la bonne position. Les deux vis ici vont libérer les équerres pour pouvoir les positionner correctement. On les appuie en mettant un peu de pression à l'intérieur du réservoir, à l'intérieur de là-bas, pour que ça soit bien appuyé sur la paroi intérieure. Et on fait la même opération de ce côté-ci. On l'appuie correctement. On s'assure que ce soit bien serré. Ça va protéger contre l'impact et contre le transfert latéral. Les gens peuvent le laver régulièrement dans un réservoir avec un petit peu d'eau chaude. Et puis là, normalement, ça vous est fourni, je ne les ai pas avec moi aujourd'hui. Vous avez deux petites vis d'ancrage. Après, vous avez bien serré ça correctement. Vous mettez les petites vis d'ancrage de chaque côté. Vous les recevrez avec des vis, les trous seront déjà préfaits. Puis quand vous avez bien ajusté, vous le serrez. C'est prêt à partir.